Andrew a toujours rêvé de posséder un restaurant, et son rêve s'est finalement réalisé. Cependant, lorsqu'un nouveau restaurant a ouvert ses portes à proximité, la concurrence a failli faire disparaître son commerce. Mais tout a changé lorsqu'il a embauché une jeune femme sans domicile fixe qui avait une vision unique de la vie. Il a fallu près de 10 ans de sang, de sueur, de larmes et de prières incessantes pour qu'Andrew parvienne enfin à ouvrir son restaurant. Depuis ses premières années en tant que serveur, puis en tant qu'aide cuisinier, il avait toujours espéré et rêvé de posséder son propre restaurant. Son restaurant était ouvert depuis 3 ans et, depuis 1 an, Andrew commençait enfin à voir le fruit de son travail. Non seulement son établissement était l'un des meilleurs de son quartier, mais il l'était aussi de toute la ville. Tout allait bien pour Andrew, et il semblait que les choses ne pouvaient que s'améliorer. Cependant, les choses allaient bientôt prendre une tournure inattendue pour Andrew et son entreprise après l'ouverture d'un nouveau restaurant, le Café, de l'autre côté de la rue. Andrew était préparé à ce que son nouveau concurrent lui donne du fil à retordre. Ce n'était pas inhabituel, les entreprises allaient et venaient, mais il avait toujours réussi à maintenir sa position dans la hiérarchie. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme avant pour Andrew. Il a commencé à perdre des clients au profit de ses nouveaux concurrents. Il a commencé par perdre quelques clients par mois, puis il a fini par perdre près de la moitié de son chiffre d'affaires mensuel. Ses concurrents ont mené une campagne de marketing tellement agressive que le restaurant d'Andrew était à la ramasse. Leurs bannières et leur publicité éclipsaient tous les efforts qu'Andrew essayait de mettre en place. Plus le temps passait, moins Andrew avait de clients. Il se tenait à l'extérieur de son restaurant et observait les longues files d'attente devant le restaurant de ses concurrents, tandis que ses employés géraient les quelques clients fidèles qu'il avait encore. Au bout d'un certain temps, Andrew a été contraint de procéder à des réductions de salaire. Ce fut le point de bascule pour Andrew, car son personnel commença à l'abandonner. Plus le restaurant de ses concurrents était fréquenté, plus il y avait de postes vacants. Le personnel d'Andrew a commencé à quitter son établissement pour le café. Chaque jour qui passe, Andrew voit son rêve s'éloigner un peu plus. Son entreprise s'enfonce dans la spirale des dettes et il semble qu'il ne puisse rien y faire. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais les chances étaient apparemment contre lui, et aucun signe de redressement n'était en vue. Cependant, les choses étaient sur le point de changer pour Andrew, et il n'avait aucune idée. Un jour, Danny, l'un des meilleurs serveurs d'Andrew, décide de démissionner après avoir reçu une offre lucrative de la part du café. Andrew l'a supplié de rester, mais il ne l'a pas écouté. « S'il te plaît, Danny. J'étais là pour toi quand personne ne voulait prendre le temps de t'écouter. Je ne dis pas cela pour te reprocher quoi que ce soit. Tout ce que je te demande, si est de me montrer la même compassion, » a plaidé Andrew auprès de Danny en se précipitant derrière lui vers la sortie arrière. « Écoutez, j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, Andrew. Mais la vérité, si est que ce bateau est en train de couler, » dit Danny en jetant son tablier de serveur à la poubelle alors qu'il sortait par la porte arrière dans la ruelle inondée. « Allez, Danny.
Si tu pars maintenant, il ne me restera plus que 4 serveurs. J'ai déjà du mal à payer les salaires. Donne-moi juste un mois. S'il te plaît, supplia Andrew, en attrapant Danny par le bras en signe de désespoir. Allegra, une jeune femme sans abri en haillons, s'est arrêtée de fouiller dans une poubelle voisine et a regardé de loin, curieuse, la dispute entre Andrew et Danny. « Je n'ai plus besoin de ton boulot minable », a crié Danny en se dégageant violemment de l'emprise d'Andrew. « Tu sais combien il paye au café ? Plus que ce dont j'aurais pu rêver. Et tu crois que je vais rester ici pourquoi ? Des cacahuètes ? Jamais », conclut Danny avant de partir en trombe. « S'il te plaît, Danny », supplia Andrew en regardant Danny s'éloigner au loin, le laissant dans la ruelle humide, froide et déserte. « Excusez-moi, monsieur », dit Allegra. Andrew, stupéfait, se tourna vers la jeune femme sans abri. « Oh, non. Je ne veux pas vous demander de l'argent. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. J'aimerais beaucoup vous aider, si est possible, a expliqué Allegra. Écoutez, si est gentil de votre part, mais… Andrew commença avant qu'Allegra n'intervienne brusquement. Vous n'aurez pas à me payer, monsieur. Tout ce que je demande, si est un peu de nourriture pour m'en sortir, insista Allegra. Andrew contempla la jeune femme, reconnaissant son regard. C'était le même regard de détermination qui lui avait permis d'obtenir son premier contrat de serveur il y a des années. D'accord. On va vous nettoyer, vous m'en direz plus sur vous, et on verra à partir de là, dit Andrew avec décontraction, en retournant dans le restaurant. Allegra le suivit avec un rayon d'espoir. Dès lors, Andrew fit nettoyer Allegra et la mit au travail. Andrew appréciait chaque moment où il pouvait voir Allegra évoluer dans sa position. Elle s'améliorait de jour en jour, donnant le meilleur d'elle-même dans son travail et arborant toujours le sourire le plus accueillant. Contrairement aux autres employés d'Andrew, elle ne se plaignait jamais et ne faisait rien à contre-cœur. Allegra faisait preuve d'une motivation et d'un enthousiasme qu'Andrew n'avait jamais vu auparavant. Ce qui le déconcertait encore plus, c'était le fait qu'elle n'était même pas payée un centime pour cela. Allegra faisait tout à la perfection et avec diligence. Elle n'était jamais en retard et apprenait vite. Andrew finit même par l'autoriser à passer des nuits dans le restaurant. La situation demeurait difficile pour Andrew, qui continuait à perdre des clients au profit de son concurrent. Pour ne rien arranger, Andrew est tombé malade à cause de tout le stress qu'il a subi en essayant de maintenir son entreprise à flot. Il s'est finalement effondré au travail et a été transporté à l'hôpital. En raison de la gravité de son état de santé, les médecins l'ont hospitalisé pendant quelques jours. Andrew était complètement désemparé, car son entreprise avait plus que jamais besoin de lui. Cependant, il n'avait pas d'autre choix que de prendre soin de sa santé. Même en l'absence d'Andrew, Allegra a continué à faire preuve du même enthousiasme et de la même motivation qui avait attiré l'attention d'Andrew dès le premier jour. Malheureusement, les choses ont continué à se gâter au restaurant lorsque d'autres membres du personnel ne sont pas venus travailler. Le chef cuisinier, voyant qu'il travaillait avec Allegra, qui vivait dans la rue il n'y a pas si longtemps, a également jeté l'éponge.
Je n'ai pas fait 4 ans d'école de cuisine pour ça, s'est emporté le chef cuisinier, qui a jeté sa toque dans une marmite en ébullition et est parti en trombe. Allegra rendit visite à Andrew ce soir-là et lui expliqua ce qui s'était passé au restaurant. Quand Andrew a appris la nouvelle, il s'est mis à pleurer amèrement. Il craignait que son rêve ne soit officiellement sur le point de s'écrouler. Au bout d'un certain temps, Andrew sortit enfin de l'hôpital. Dès sa sortie, il se rendit directement au restaurant pour voir ce qu'il pouvait sauver avant de devoir le fermer. Alors qu'il descendait la rue en direction de son restaurant, il ne croyait pas ses yeux. Il voyait des clients qui dînaient tranquillement dans le restaurant, comme à l'époque. Il s'attendait à ce qu'il soit fermé, compte tenu de ce qu'Allegra lui avait dit. Il a cherché le personnel autour de lui, mais il n'y en avait pas. Andrew a immédiatement garé sa voiture et s'est précipité dans le restaurant avec une excitation et une curiosité débordantes. En entrant dans le restaurant, il remarqua que les clients mangeaient tous des plats qui ne figuraient pas sur sa carte. « Monsieur, vous êtes de retour », exclama Allegra, ravie, en se précipitant hors de la cuisine avec 2 assiettes. Elle les servit aux clients, puis fit signe à Andrew de venir dans la cuisine. « Allegra, comment avez-vous fait ?» demanda Andrew, stupéfait, en la suivant dans la cuisine. « Goûtez ceci », dit Allegra en lui tendant une cuillerée de la soupe qui se trouvait sur le comptoir. Si est-il bon. Si est-il vous, tout ça ? demanda Andrew en faisant un geste vers les autres plats préparés sur le comptoir. J'ai ressorti les vieilles recettes de ma mère et j'ai passé les 2 derniers jours à cuisiner et à préparer ce que je pouvais. J'ai ouvert la boutique et j'ai tenté ma chance, a expliqué Allegra. Toute seule ? demanda Andrew, perplexe. Oui, ce n'était pas facile. Heureusement, la plupart des repas étaient préparés à l'avance, ce qui m'a donné un peu de marge de manœuvre. Mais, oui, ce n'était pas une promenade de santé, expliqua Allegra, toujours avec son sourire accueillant. Waouh, Allegra, vous êtes incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez peut-être sauvé mon restaurant, explique Andrew, presque en larmes. Eh bien, pour commencer, vous pourriez me donner un coup de main, dit Allegra en tendant à Andrew un tablier de serveur. Je m'occupe de la cuisine. Tu t'occupes de l'accueil, conclut Allegra. Andrew a pris le tablier et a simplement souri, encore émerveillé par la ténacité, le talent et la résistance de la jeune femme. Après ce jour, Andrew et Allegra ont travaillé l'un à côté de l'autre, essayant de maintenir le restaurant. Allegra cuisinait pendant qu'Andrew servait les clients, comme au temps où il rêvait de créer son propre restaurant. Andrew a officiellement modifié son menu en adoptant toutes les recettes d'Allegra. Rapidement, le restaurant a commencé à prendre de l'ampleur et ils ont enfin pu embaucher du personnel. Ils se sont même retrouvés à faire mieux que leurs concurrents, le café. Les clients ont adoré les plats d'Allegra et le restaurant est rapidement devenu célèbre dans toute la ville, puis dans tout le pays. Il était devenu très populaire et affichait tellement complet que les gens devaient faire la queue dans la rue pour obtenir une table.
Allegra est devenu le chef cuisinier d'Andrew et, après avoir dirigé avec succès le restaurant d'Andrew, Allegra a ouvert son propre établissement sous la direction d'Andrew. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un esprit résilient et positif peut faire basculer les choses. Allegra a eu une attitude positive dès son premier jour de travail. Cette positivité, associée à sa résilience, a contribué à changer la situation du restaurant d'Andrew. Ne négligez pas les exclus et les opprimés. Allegra était une sans-abri que la plupart des gens de la société négligeaient. Cependant, Andrew lui a donné une chance et elle a fait ses preuves.